Bourguignon associé avec mon épouse, 95 hectares, 70 vaches laitières, 20 vaches allaitantes. La production des laitières est de 9500 kg par an et par vache. Après vous qui avez connu la traite en écurie, comment vous voyez l'évolution de la traite? L'évolution de la traite d'une bonne manière. De toute façon, on a pu augmenter nos troupeaux parce qu'on s'est mis à traire en sol de traite. On a démarré avec le pot trailleur dans les années 60. On est passé au transfert dans les années 70-75. Le transfert, donc c'était un pipeline qui prenait le lait passait au-dessus des têtes des vaches et l'emmenait directement dans le tank. Après, donc, on est passé à la sorte de traite dans les années 80, 79-80, en 2x4, double équipement. Donc, il y avait le décrochage automatique. Et puis là, en 2009, on est passé en 2x5 avec compteur à lait. Est-ce que vous pensez l'évolution, elle est bien, pas bien, c'est mieux ou les salles de traite, comment elles sont par rapport à quand vous avez attaqué vous? Les salles de traite ont beaucoup évolué, mais les soucis qu'on a rencontrés, c'est surtout les problèmes de mamite et de cellules. Pourquoi? Et bien pourquoi on se demande s'il n'y a pas des soucis de réglage de machine à faire et le positionnement des vaches, ainsi que de la griffe, souvent c'est pas équilibré et c'est pas disposé comme il faut. Pour effectuer une traite sur une vache, il y a différentes étapes. Tout d'abord, on utilise un produit de trempage pour humidifier et nettoyer le treillon. Ensuite, il faut prendre une lavette pour finir de nettoyer le treillon. Il faut attendre quelques secondes et brancher la vache. Une fois la vache traite, on applique un produit de trempage pour éviter les bactéries. Sans décros pour environ 70-80 vaches laitières, donc on y passait à peu près 5 heures par jour à la traite. Donc aujourd'hui,
c'est pas qu'on n'a plus d'astreinte, mais elle est déplacée dans le temps. Donc aujourd'hui, si on fait pas les veaux à 6 heures, on peut les faire à 8 heures. Si on fait pas, et aussi où c'est assez souple, c'est pour les travaux extérieurs. Donc on peut faire nos travaux pour la période des labours, des semailles de maïs et tout ça. Donc du coup on n'est pas obligé de rentrer faire la traite. On peut décaler notre temps d'astreinte dans la journée, quoi. Et, ce qu'on peut dire principalement pour les avantages, eh ben, on a gagné quelques litres de lait par vache. Donc on a diminué aussi un petit peu en nombre de vaches. Ça on le savait du jour où on a mis le robot en place, qu'on n'allait pas faire notre quota. Mais bon, on a gagné en souplesse de travail et puis surtout les week-ends pour la vie familiale. Et puis, par contre, les inconvénients, c'est qu'on ne peut pas, du moment, on est deux associés, du moment qu'on part d'exploitation, il faut savoir lequel c'est qui peut intervenir sur le robot s'il nous appelle. Donc voilà, sachant qu'il peut appeler du jour ou de la nuit, n'importe quand. Et c'est fréquent qu'il y ait des alarmes sur le robot? Au début, c'était fréquent, le temps que tout se mette en place, l'éleveur et les vaches, que tout le monde s'apprivoise. Aujourd'hui, on va dire, c'est un appel par semaine. Un appel par semaine, à peu près. Pour diverses choses. Des fois, un manque de produit d'une lessive, des fois, une vache qui a décroché des tuyaux, donc ça a mis l'appareil, le robot en échec. Donc, c'est assez peu fréquent maintenant. Vous conseilleriez à quelqu'un qui veut installer un robot, Lily? Installer un robot, Lily ou une autre marque, moi je suis pas. J'ai choisi un peu le leader du marché parce que je me suis dit bon, tant qu'à faire, je vais sûrement en acheter qu'un dans ma vie, donc acheter le bon, mais pourquoi pas le leader déjà. Et Merci. de rien.